Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, contre la coutume, je ne vais pas faire une vidéo Forex. Je vais faire une vidéo du pétrole. Alors pourquoi le pétrole? Eh bien parce que je ne vais pas faire le Forex. Pourquoi je ne vais pas faire le Forex? Parce que en ce moment, honnêtement, j'ai regardé, j'ai fait le tour des paires. Euh, Il y a, à mon sens, sur les majeurs, il n'y a pas grande opportunité. Et les mineurs ne m'intéressent pas vraiment. Donc, on va faire le pétrole, le brut. C'est la première vidéo qu'on va faire du pétrole, on va voir si ça a bien marché. En tout cas, on a des configurations graphiques qui sont sympathiques sur ce genre de produit. Moi j'aime bien faire des analyses dessus. Si on regarde, on va faire, vu qu'on n'a jamais fait, on va faire comme à la coutume un tour d'horizon, disons un peu long terme. Alors là on est passé en hebdomadaire, donc on a eu des... Alors ce qui est bien voilà, c'est que sur le pétrole on a des tendances claires, hein, ça c'est tout ou rien. C'est rarement à demi-mesure. Et sur le fond, bon, on a un marché, hein, comme en toute logique, la demande tend à décroître, la demande tend à croître et l'offre tend à décroître. On a un marché plutôt haussier, comme on voit, malgré des gros pics, hein. Des fois, là, on a eu une baisse assez colossale, qui est même venue casser des plus bas. Donc voilà, hein, c'était autour de 2008. C'était assez impressionnant, hein, on est descendu hein, jusqu'à pas loin de 30, 35. Progressivement, eh bien, on est reparti sur la route tranquille pour revenir aujourd'hui, on est à 101, ce qui est non négligeable, hein, ça fait une bonne hausse. Alors je sais pas, ça fait un petit moment que j'ai pas regardé les infos, mais on doit sûrement parler de la hausse du prix à la pompe, hein, comme d'habitude. Je sais pas, j'ai pas regardé. En tout cas, à mon sens, le baril a encore des chances d'augmenter sur le long terme, ça me paraît évident. Bon, évidemment, si on regarde un petit peu de manière macro, on a de plus en plus d'offres des ventes de propriétés et d'exploitation de pétrole. On n'a pas une offre qui aujourd'hui tend à décroître nécessairement de manière incroyable, hein. Aux États-Unis, il y a de l'offshore qui s'est créé, apparemment il y en aura en Guyane aussi. On trouve des choses un petit peu partout, on a des ressources intermédiaires entre les deux, on n'est pas nécessairement lié directement aujourd'hui impacté très sérieusement par la rarification du produit. Euh, Il y a plus un jeu de hausse des coûts, même s'il y a quand même cet effet offre et demande qui sur ce marché est très important. Donc là, il est normal de voir le marché haussier, mais c'est pas parce que il faut pas aller voir tout de suite, comme le soulignent les médias, parce qu'il y a une hausse sur les trois dernières bougies, sur les trois derniers jours, une belle hausse, c'est pas parce que le pétrole s'épuise et que la demande augmente. C'est un processus assez long qui tend à se mettre en place. De toute manière, la situation du pétrole en 2008 n'était pas extrêmement différente d'aujourd'hui. On a observé une baisse totalement catastrophique. Donc, à l'heure actuelle, faut éviter les raisonnements, voilà, du type le pétrole, il y en aura toujours moins, il y en aura toujours plus souvent consommé, donc ça va monter. En termes de trading, honnêtement, ça sert à rien parce que vous allez pouvoir vous faire stopper sans difficulté. Rien n'empêche les cours de retracer très sévèrement, il n'y a, y a pas de problème pour ça, hein. Donc il faut éviter ce genre d'approche parce que c'est une approche de long terme. Et je n'ai rien contre le long terme, mais si on veut trader à long terme, c'est pas cette vidéo ne se dédie pas vraiment à ça. Bien, on peut avoir voilà sur plusieurs dizaines d'années, on dit eh bien voilà le pétrole a plus de chances de monter puisque là effectivement l'offre et la demande auront un rôle très important dans la constitution du prix. Mais aujourd'hui, les mouvements journaliers ne sont pas régis par uniquement. Évidemment, c'est régi par l'offre et par la demande, mais ça va dépendre de la consommation des ménages et autres. Donc, de la consommation en pétrole de chacun. C'est pas y a pas une consommation fixe de pétrole, il n'y a pas une demande fixe de pétrole. La demande est une fonction, ça dépend de paramètres. C'est pas, il n'y aura pas toujours plus de demandes et toujours moins d'offres. Il y aura une tendance naturelle à avoir avoir une demande supérieure, mais elle ne sera pas toujours supérieure chaque jour plus amplement que la veille. Puisque tant bien mal, quand le pétrole va avoir tendance à monter en prix, le baril va augmenter, hein, comme on le voit sur ce graphique. Le prix à la pompe va monter, donc la consommation va baisser.
hein, puisque le pétrole est plus cher, l'essence est plus cher, tous les produits dérivés sont plus chers, donc on produit moins, on consomme moins, donc le prix va avoir tendance à baisser. Mais voilà, il y a un phénomène de réglage, disons, ça va pas être une envolée exceptionnelle, ça serait plus lié à de la spéculation qu'à autre. Voilà, donc maintenant on va repartir dans de l'analyse technique, après ce petite explication fondamentale, histoire de poser les choses, hein, pour éviter les remarques impertinentes. Voilà, donc si on prend le graphique, comme je vous ai dit, weekly, hein, on est haussier, hein, sans difficulté, même si on a des plus hauts qui sont très hauts. Alors, ce qui est marrant, c'est on n'a pas vraiment de référence, on n'a pas de niveau de résistance sur toute cette baisse parce que ça a été de la baisse pure et dure. Donc, on ne peut pas considérer le niveau de résistance sérieux par rapport à ce niveau-là. Après, si on trace du Fibonacci, on pourra peut-être avoir quelque chose d'intéressant, bien que non. Alors bon, c'est assez peu significatif, mais on a quelques points, voilà, peut-être que c'est le hasard qui va les faire avoir fait toucher ici, mais on a quelques points aujourd'hui, ces dernières semaines, qui touchent les retracements. Là, on arrive au contact des 618, on pourrait avoir un petit rebond, peut-être. À la fois, on est confondu sur une zone de résistance, ici on l'a cassé, mais on est dans une zone de résistance, donc on pourrait peut-être avoir du retracement, mais c'est très difficile. Donc là pour moi le biais il est plutôt haussier à moyen terme, mais je vais pas vous dire haussier sur les prochaines semaines, prochains mois, machin. On peut avoir un phénomène de baisse ponctuelle comme on a vu ici, on peut en avoir un nouveau, hein, c'est pas impossible, mais à mon sens les plus bas sont de plus en plus hauts, les plus hauts sont de plus en plus hauts, donc il n'y a pas de logique pour que les cours passent en dessous de 75, enfin qui cassent, hein, à part dans le sens où on aurait un retournement de tendance, mais auquel cas je pense qu'on irait venir tester la résistance ici. Si on la passait pas, évidemment, on pourrait avoir potentiellement un scénario baissier à l'issue, mais pas nécessairement. Mais pour l'instant, on n'a aucune signification, aucun indice qui nous permette de dire que le marché sera baissier. Je pense qu'on peut plutôt partir sur un avis avec un biais haussier. On va partir en journalier. Alors en journalier, on va faire quelque chose d'un petit peu plus fin peut-être. Alors on a deux figures en journalier. La première, la plus récente, que je vais étayer, c'est un double bottom. Ici, très clair, très propre, très dable, très facile, très prenable. C'était parfait. Vous voyez, hein, on a les deux pointes ici. Voilà. On a, alors c'est vraiment cas d'école. Hein. On a cassure très forte, très claire. Ensuite, hésitation. Ensuite, pullback. Reprise. Deuxième pullback, accélération. C'est parfait, donc si on entre, mettons, disons, dans ces niveaux-là, et bien là c'est tout bénef, parce qu'on peut garder un stop assez large, on est tranquille. Donc ça marcherait bien. Alors en termes d'objectifs théoriques, je ne sais pas si on les a réalisés, peut-être pas. Si on les trace, on remarque qu'on ne les a pas atteints. Cependant, donc les objectifs théoriques sont confondus avec un chiffre rond ici, avec 105, donc potentiellement un niveau de résistance important. On va matérialiser ici, voilà, qui est confondu accessoirement avec des plus bas plus hauts précédemment. Entre autres, eh bien, le problème c'est qu'on a d'autres niveaux de résistance. Alors hier on a eu, aujourd'hui plutôt, on a eu une accélération haussière très forte hein, par rapport aux séances d'avant. Hein. Si on fait la moyenne des bougies, on aura une bougie quand même proportionnellement plus élevée. Pourquoi est-ce qu'elle est plus élevée? Parce qu'elle vient de casser un niveau de résistance ici. Hein. On l'a cassé donc ça n'allait pas se faire sans rien. Pour moi ça valide en quelque sorte la cassure. C'est-à-dire que là on a une force qui est montrée par les haussiers à vouloir casser les plus hauts. Donc en toute logique je pense que on va continuer à augmenter encore, les cours vont monter dans les prochains jours, prochaines semaines, comme je disais, mais je vais pas m'étendre trop non plus parce qu'on peut avoir des variations, parce qu'on a eu vraiment une hausse très très forte, très rapide là, ici, hein. Donc on pourrait avoir un peu de souffle qui pourrait être repris, on va tracer bande de Bollinger peut-être, je vais mettre 2-3 indicateurs, voilà, bon ça va pas nous aider beaucoup, et le RSI peut-être, hein, on ne sait jamais, voilà, bon le RSI est rentré en zone de surachat, on n'a pas de divergence, a priori. Donc, bon, ben, c'est de la tendance, on est parti à la hausse, on casse des plus hauts. Pour moi, il n'y a pas de signal baissier. Cependant, hein, évidemment, après une telle hausse, on a des chances d'avoir un petit retracement qui pourrait se faire, à mon avis, en pullback sur ce niveau de résistance qui a été cassé, voire peut-être en dessous. Mais pas nécessairement, parce que quand on regarde les retracements de cette vague de hausse, ils sont relativement légers, donc on pourrait avoir
une continuation haussière sur demain et puis après-demain, et après une petite, des petites phases de retracement. De toute manière, il y aura très sûrement du retracement dans le sens où là on a vraiment des zones de résistance ici, hein, vous voyez, hein, à tous ces niveaux là, là on entre clairement dans une zone de résistance, on a plusieurs plus hauts. À partir de maintenant, les cours, à mon avis, vont avoir un comportement plutôt chaotique qui va pas gêner l'investissement, mais pour lequel il faudra faire attention et donc attendre vraiment un pullback si on veut rentrer, mais rentrer maintenant à l'achat sur le pétrole, c'est très très dangereux et aucunement conseillé. Donc j'attends à votre place, j'attendrai vraiment une phase de retracement pour attendre que les cours reprennent leur souffle pour trouver un point d'entrée suffisamment intéressant pour rentrer à l'achat. Sachant que les objectifs n'ont pas été comblés, si on fait notre retracement avant, on pourra chercher, voilà, admettons qu'on n'a pas touché les objectifs théoriques, on part pour faire un retracement, on détermine un point de support intéressant pour acheter, et là on peut manger tous les objectifs et garder une bonne part du gâteau. Voilà. Après, la deuxième figure que je vais évoquer, c'est une droite de tendance, ici une trendline qu'on va tracer ici. De la même manière, on a eu 3 points, une cassure avec force, un pullback très clair, hein, vous voyez, alors là on va voir, c'est très joli. On a une hésitation sous la droite, accélération, cassure. Au-dessus, ensuite, on continue un petit peu, et ensuite pullback pile poil sur la droite, et on part à la hausse. Et là, on pouvait anticiper le double bottom finalement, et prendre position avant l'apparition de ce double bottom. Donc, de surcroît, c'est un canal hein, finalement, et donc on peut tracer les objectifs du canal. Je ne sais pas s'ils vont être différents de ceux. On va tracer ça, et bien, vous voyez, bon, on les a pas atteints, on les atteint pile poil, donc ça montre une nouvelle zone de résistance potentielle, une zone de retournement potentiel. Si on trace les retracements de Fibonacci, on va voir si on a des choses intéressantes. On voit bien évidemment que cette zone actuellement qu'on a passée était assez clé, hein, autour des 0,618, et qui pourrait jouer un petit peu pivot sur les prochains jours. Hein. Peut-être que les cours pourraient rebondir dessus, je ne sais pas. Ça n'a pas forcément une grande signification, bien qu'on ait quand même au niveau de Fibonacci, ici que vous voyez, hein, ils ont été bien suivis. Alors j'ai enlevé les autres éléments. Alors, pardon, voilà, j'ai enlevé Fibonacci, mais je ne voulais pas. Une droite qui était confondue. Vous voyez ici, là, on a plein de niveaux de contact intéressants. J'ai matérialisé, hein, vous voyez, là, on en a un bien. Là, on en a un pas mal aussi. Là, à chaque fois, on a support résistance sur les niveaux. Et ici. Et on a d'autres ici, vous voyez, on en a là, on en a ici. C'est assez bien. Les retracements sont assez bien suivis sur ce mouvement. Et donc, je pense qu'on peut faire confiance. Alors là, on a cassé 0,618. Maintenant, le biais, c'est l'aventure vers les 0,764. Mais à ce niveau-là, il faudra faire attention à mon sens. Voilà. Voilà, donc ma vidéo, donc en termes de prédiction, je dirais continuation haussière. Potentiellement une correction, une phase de range à venir très prochainement. Le conseil c'est d'attendre une phase de retracement, de range ou de correction pour entrer en position en minimisant son stop et maximisant son take profit, connaissant les objectifs à venir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce je vous dis à bientôt.